Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, on a une belle petite équipe. En attaque, on a toujours lesviolets.com avec Samuel. Comment il va, Samuel? Il va bien. Salut les gars, salut à tous. Milieu de terrain, avec un gros milieu de terrain travailleur aujourd'hui, puisqu'on a la feuille de match avec Vincent, Mehdi et Nathan. Comment ils vont, les gars? Ça va, super. Hein. Salut. Salut, tout va bien? Et en défense, notre ami Yves avec Ladiste. Comment ça va, Yves? Ça va. Allez, messieurs, on est là pour la 90e émission de la F2M Toulouse. On programme aujourd'hui, on va parler de la news news des internationaux. Nathan va nous faire un petit retour. On fera un preview sur Chambly TFC. On fera bien sûr les habituels pronostics. Et le débat se portera sur Comoli, de la passion à l'ambition. On finira par un quiz, voilà, que Vincent nous a préparé, que vous savez très bien qu'à la fin, on va tous râler. Un spoiler, hein. Samuel, tu gagnes pas, mais c'est sûr, mais un point, t'as pas idée. Non, mais de toute façon, je suis ma frais. Même quand je gagne à la loyale, on m'entube. Alors bon, c'est l'habitude. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous avec le hashtag FZM Toulouse sur les comptes Twitter respectifs Les Violets, la Diste, feuille de match, mais aussi sur la page lesviolets.com sur laquelle on est diffusé chaque mardi à partir de 20h, puisque le confinement nous oblige à faire comme ça en attendant de retrouver les studios de Radio Occitanie. C'est Vincent que vous voyez au milieu là qui réagira, enfin qui vous répondra et qui nous fera passer vos messages. Donc n'hésitez pas à réagir avec lui. Et puis voilà. On est parti pour la 90e. Messieurs, c'est parti. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Maga de la tête. Incroyable. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. On passe sur les petites news et c'est Nathan qui s'en occupe. Nathan, tu vas nous faire un petit retour de tous nos internationaux partis cette tous semaine. Nos internationaux, ils étaient très nombreux. Ah ouais. Donc il y a eu Koulouris qui a été rejoint par Gabriel Sen, du coup. Voilà, donc on va revenir après. Donc Koulouris, il est resté sur le banc face à Chypre et à la Moldavie. Donc il est capable du temps de jeu demain pour ce qui s'annonce être la finale du groupe face à la Slovénie pour monter en division 2 de Ligue des Nations. Et Gabriel Sen, de son côté, il a été appelé en renfort en Norvège pour cause de cas de Covid dans l'effectif. Donc le premier match prévu face à la Roumanie, du coup, il a été annulé. Et le sélectionneur, il a eu 72 heures pour convoquer 22 nouveaux joueurs pour disputer un match crucial en Autriche, dans l'optique de monter en division 1 de la Ligue des Nations. Donc même en FSJT, on ne voit pas ce genre de gestion d'effectifs. Donc voilà, c'est tout pour les internationaux. On était habitué à en avoir plus l'an dernier. Ouais. Mais même chez les jeunes, on n'en a pas qui sont partis. Non, on va dire qu'il est blessé. Donc après, non, on me connaît, non, pas appelé non plus. Bon, écoutez, voilà, c'était rapide, c'était simple, c'était efficace. Il fallait quand même le préciser, parce qu'on a quand même des internationaux. Petite mention pour Gabriel Sen, parce qu'il nous a fait une petite vidéo sur les réseaux qui était assez drôle. Dans l'équipement du TEF, il va falloir prévoir une cape parce qu'il a l'air de courir plus vite avec une cape sur le dos qu'avec le maillot du TEF. Est-ce que c'est une cape ou un petit pull à la bordelaise? Moi, je me suis posé la question quand même. Non, c'est une espèce de serviette ou de nappe. C'est une cape. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval. Oui. Premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Allez, messieurs, on va enchaîner avec la preview du coup Chambly TFC. Chambly TFC, ce sera là pour la reprise du championnat de Ligue 2 samedi à 19h sur Téléfoot ou sur votre site de streaming préféré. Chambly, rapidement, les gars, c'est une victoire, 3 nuls, 8 défaites. Ils sont tout simplement derniers de Ligue 2 avec seulement 8 buts marqués et 20 encaissés. Pire défense de Ligue 2. Ouais. Cependant, 14e attaque.
Cependant, ils sont allés chercher un très joli match nul sur leur dernier match à 3, à 10 contre 11 en plus. Tandis que nous, dans le même temps, on perdait sur notre chère pelouse 4-5 face à Valenciennes. Pour vous, Et ce match, j'ajoute qu'ils auront 4 suspendus au prochain match, dont le gardien. qui? Chambly. Ah oui, ça m'a fait peur. Oui, d'ailleurs, tiens, suspendu, en parlant de suspendu, très belle transition, Samuel. Nous, on aura notre Hollandais Spearing qui sera malheureusement pas là. Pour vous, messieurs, quel 11 va aller se défier face à notre lanterne rouge pour le moment de Ligue 2 à Chambly? Bon, il est possible que, voire même quasiment sûr que Van Den Boomen va retrouver une place de titulaire dans l'effectif. Il y a une incertitude aussi en défense. Est-ce que Diakité, qui est apte et qui s'est entraîné toute la semaine, va retrouver sa place en défense centrale, ou est-ce que Patrice Garand va faire le choix de laisser Gabrielsen avec Rouault et Amiens à 3 derrière? Ça fait partie des deux, je pense, des deux plus grosses incertitudes de ce match, même si, comme disait Van Den Boomen, c'est quasiment sûr. Normalement, il devrait jouer un peu plus haut avec donc De Jagereux et Koné qui serait plutôt en sentinelle. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, un retour de Diakité en défense centrale, moi, si c'est pour sortir Rouault, c'est non. Si c'est pour sortir Gabrielsen, ça se discute. On va prendre le cas Van Den Boomen déjà. Tu me dis que c'est pratiquement sûr qu'il prenne la place. Dans la logique, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Van Den Boomen qui avait fait de bonnes premières apparitions, puis qui a un petit peu disparu par la suite. D'ailleurs, je vais citer l'article de Les Violets. Est-ce que ce ne serait pas le match de la relance pour notre cher Van Den Boomen, messieurs? Est-ce que ce ne serait pas un match pour lui pour vraiment montrer son potentiel? C'est clairement le match pour se relancer. Comme tu l'as dit, il avait fait un super mois d'août avec des prestations quand même assez abouties face à Dunkerque et Grenoble, même si on avait perdu. Il tirait un peu l'équipe vers le haut. C'était un peu lui la lueur d'espoir dans ce groupe. Après, il a pas su se mettre au niveau quand le club a enchaîné les résultats. Il s'est fait passer devant par le trio de Jagereux, Spearings, Koné. Mais face à Chambly, je pense que ça peut être typiquement un match pour lui. Je pense avec sa vision du jeu, sa qualité technique, il peut vraiment apporter un plus. Et il ne faut pas oublier que c'est un match difficile où le terrain ne sera pas forcément évident. Enfin, c'est une équipe qui aura un bloc bas. Donc peut-être sa qualité sur les coups de pied arrêtés, ça peut aussi débloquer le match. Donc moi, il me tarde de le revoir à l'œuvre parce que je suis persuadé qu'il peut apporter beaucoup à cette équipe. Et pour citer l'excellent Arthur, rédacteur desvolets.com, dans son papier, il dit un truc qui est très vrai. Il attaque, je crois, son papier en disant Van Den Boomen a été très bon quand Toulouse a été mauvais et a été très mauvais quand Toulouse s'est mis au niveau. Voilà, donc si c'est comme ça, j'espère qu'il ne sera pas très bon. Ça veut dire que tout le monde sera mauvais. Mais non, plus sérieusement, ouais, c'est typiquement un match pour le relancer. S'il ne gagne pas sa place là, derrière, Spearings va revenir, Koné va revenir. Je vois pas Koné ou des gagner sa place, peut-être montrer plus que ce qu'il nous a montré ces derniers temps. Honnêtement, c'est maintenant ou jamais. Sinon, tu vas à Chambly dans un match qui sera très compliqué, où il va falloir être un cran au-dessus physiquement, techniquement, c'est pile ce qu'il peut être. Donc, franchement, ça semble être un match taillé pour lui et ça pue le match piège alors qu'il peut nous en sortir. Franchement, moi, je pense que ce serait en tout cas le bon moment pour le faire. Yves, sur les précédentes émissions, tu nous parlais que Van Den Boomen, dans un profil où l'équipe a un peu plus le ballon, est un profil intéressant. Du coup, de le mettre samedi, pour toi, ça serait synonyme qu'on aurait la balle et qu'on va pouvoir produire un peu plus de jeu si on va à Chambly ou pas? Je te pose la question dans l'autre sens. Si tu ne mets pas Van Den Boomen, qui on a à mettre à la place? La question, elle est vite vue. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Donc, c'est Van Den Boomen ou Van Den Boomen. Parce que sinon, tu repasses sur une équipe beaucoup plus défensive. Et quand on voit le profil de Chambly qu'on va affronter, il n'y a pas beaucoup. La grosse cote, ce serait que Van Den Boomen ne joue pas, sauf blessure dans les derniers entraînements. Voilà. Sinon, c'est une évidence que qui va jouer et que justement, il peut nous permettre, face à un bloc qui va jouer déjà bas,
d'avoir un bloc très haut avec des joueurs qui techniquement sont capables de faire la différence, qui sont capables de frapper de loin avec de Jagereux, donc de prendre un peu plus de tentatives et donc d'ouvrir un peu plus le jeu. Et un Sam Sana, messieurs, qui a été formé au poste de milieu de terrain. Est-ce que, alors si c'est le cas, ça enverrait vraiment un mauvais message à Van Den Boomen, mais ça peut être une solution de repli. Bon, on a entendu Sidibé de la part de Mehdi. Voilà. Mais Sam Sana pourrait potentiellement aussi prétendre peut-être à un poste où c'est trop utopique. Dans l'esprit de Garand, il n'est absolument pas à ce poste-là quand on voit où il a joué depuis le début de saison, de toute façon. Donc je ne pense pas que ce soit une solution envisagée et envisageable. Non, Sam Sana, c'est un piston, il a raison. Ouais. Il joue piston, voilà. Il est déjà rentré au milieu quand il était remplaçant. Il est rentré aussi au milieu. Je pense que justement sur ce match-là, il sera remplaçant, il couvrira les deux postes et s'il y en a un à faire sortir, que ce soit Moera dans la rotation ou un des trois du milieu, il rentrera à la place. Van Den Boomen, il n'a pas joué depuis un moment. Peut-être qu'il aura peut-être pas 90 minutes dans les jambes, mais il en aura 70, 75, 80 et Sam Sana rentrera au milieu. C'est bien possible ça. Ouais. Vincent, tu as des réactions? Oui, une réaction qui peut vous intéresser, c'est celle de Guillaume qui trouve que ce match sent le guet-apens. D'accord. C'est pas faux, on va pas se mentir. De se déplacer chez le dernier, on peut dire que ça peut être la facilité, mais ça peut être aussi un peu un match piège. Moi, personnellement, je pense, même si cette Ligue 2 est très serrée, qu'il y a des matchs un peu à la con, on va pas se mentir, je pense qu'on va quand même leur rouler dessus. Enfin, on reste le TEF, on reste ambitieux, on a quand même une équipe taillée pour. En fait, je te coupe Camille, il faudrait pas qu'on a, en fait, dans la mentalité, dans l'état d'esprit, il faudrait pas qu'on ait à se poser la question en fait. Je pense que le Paris FC à l'heure actuelle, s'ils allaient se déplacer à Chambly, les supporters du Paris FC, ils seraient pas en train de se demander, tu vois, s'ils vont faire, si ça pue le match. Nous, c'est parce qu'on est tellement inconstant. Par le passé, on a tellement prouvé que quand on prend les adversaires de haut, on arrive à se vautrer royalement. Je pense, un petit exemple qui me vient en tête là, ça vous dira peut-être quelque chose. Toulouse-Guingamp 2009, demi-finale de Coupe de France, les joueurs qu'on avait eus dans l'émission Seto, Fofana, je me rappelle il y a quelques mois, nous disaient que justement, ils les avaient peut-être un peu sous-estimés et que ça reste un des plus gros échecs de l'histoire du TFC. Alors là, ce sera pas du même acabit parce qu'il n'y a pas une finale à aller chercher, mais ça peut être déjà problématique parce que si on gagne pas à Chambly, ça va être compliqué de raccrocher le wagon de tête et si on commence à prendre trop de retard, moi j'ai peur pour la suite. Donc là, il faudrait vraiment aller à Chambly pour amener une victoire et enchaîner au stadium contre Niort, c'est obligatoire. Rouault, Diakité, tu as posé un peu les bases tout à l'heure. Vu la prestation de Rouault face à Valenciennes qui est passée un peu au travers, comme on l'avait souligné déjà la semaine dernière, Diakité était de retour, donc là, il n'avait pas joué, mais là, il postule vraiment pour rentrer dans ce 11-là. On avait plus ou moins déjà aussi exprimé que ce n'était pas le même profil que Rouault, qu'ils étaient peut-être plus le profil de Gabrielsen, mais comme Gabrielsen est capitaine, qu'il a un statut, c'est compliqué aussi de le bouger. Mais est-ce que vous pensez que vu la presta de Rouault, Garand va refaire respecter cette fameuse hiérarchie qu'il y avait de début de saison et mettre Diakité, ou alors on peut encore avoir la surprise Anthony Rouault? Le message envoyé à Rouault de le mettre sur le banc, déjà, ça le tuerait pas moralement, mais faut pas oublier ces 3 prestations quand même qui étaient assez abouties avant le match face à Valenciennes. Donc voilà, face à un adversaire un ton en dessus, ce serait quand même normal de lui redonner confiance et de remettre petit à petit Diakité dans l'effectif, mais pas pour tout de suite. Je laisserai quand même Rouault. Après, comme l'a dit Samuel, une rotation avec Gabrielsen, pourquoi pas pour Diakité, mais pas à la place de Rouault. Yves, il faut arrêter le sentimentalisme. Rouault, il a été nul contre Valenciennes. Il a été nul, il est passé complètement au travers de son match. Donc après, moi, si Diakité reprend... Tu peux dire pareil des 2 autres défenseurs, Yves, à ce moment-là. Ils ont été moins catastrophiques que Rouault, il est plus impliqué que les autres sur tous les buts qu'on prend. Donc voilà. La semaine dernière, ouais. Donc Rouault, tout le monde l'a vu, partout il a eu la pire note, donc voilà, il a été catastrophique. Après, ça se joue sur les entraînements là, et c'est Garand qui prendra sa décision en fonction de ce qu'il va voir lors des entraînements et avec ce qu'il connaît des 2 joueurs. Donc pour moi, il n'y a
Enfin, il n'y a aucun scandale si Rouault sort sur ce match-là et se Non, retrouve bien sûr. sur le banc Et- parce que Diakité aura été meilleur que lui dans les trucs. Donc, pour moi, il n'y a pas de question vraiment. Enfin, il n'y a plutôt pas de réponse tranchée par rapport à ce sujet. Voilà, Rouault, il a fait 3 bons matchs et après, il s'est planté complètement. Diakité, la saison dernière, il a fait un paquet de bons matchs. Donc, et si on se base sur le passé, voilà, c'est la vérité du Il a un moment. statut Diakité quand même, Yves, on va pas se mentir. Diakité quand même un statut bien de sûr. titulaire en puissance par rapport à Roux. Et d'ailleurs, Bien il y a l'interview d'après-match de Roux qui le dit très bien lui-même. Il lui dit, moi, on me donne du temps de jeu, je prends tout ce que j'ai, je profite au maximum. Donc Oui, oui. déjà, ça veut peut-être dire quelque chose. Je pense que si tu mets Roux sur le banc samedi pour remettre Diakité, Il n'y a aucun scandale. Voilà. Mais l'inverse, par contre, Diakité est un l'inverse n'est pas le même international, Rouault message. n'est pas encore. Mais l'inverse n'est pas le même message. Vous voyez ce que Ah je veux non, dire ou non. pas? Tu tues plus Diakité si tu lui dis tu joueras pas parce que de toute façon Roux a été bon sur 2 matchs, parce que voilà, Oui, ce qui est le cas. que si tu dis à Rouault, écoute, Bafodé revient, il est en pleine forme, il est en pleine bourre, on remet Bafodé, voilà. Et la logique pour moi est la logique hiérarchique par rapport à ce qui a été fait par les joueurs en amont et même par rapport à ce qu'on a vu lors du dernier match, puisqu'on prend la vérité du moment. Hein, donc, lors du dernier match, est-ce que Patrice Garand verra lors des entraînements, puisque comme il y a eu une longue période sans match, c'est surtout là où ça va se décider. Pour moi, il n'y a aucun scandale et c'est pas tuer Rouault que de remettre Diakité. On a tendance à être un peu trop sentimentaliste et à un peu trop mettre trop vite des jeunes sur des statuts qu'ils n'ont pas. C'est une question de profil. C'est une question de profil, Yves. On en avait déjà un peu évoqué par rapport au système tactique et par rapport au profil, Rouault collait plus à ce système-là. Diakité, il peut aussi, mais si on devait le remplacer numériquement, il avait plus le profil Gabrielsen que Roux. On va quand même d'accord, Diakité n'a pas la même aisance technique que ce que Roux nous a montré. Après, Sauf que dans l'idée, le poste où il a joué depuis le début et où il s'entraîne depuis le départ, il ne s'entraîne pas au poste de Gabrielsen et il n'est pas en concurrence avec Gabrielsen. Mais dans le terme de profil, il y a, enfin, on va être d'accord quand même sur ça. Si je peux intervenir, il y a quelque chose qui va rentrer en ligne de compte aussi. Gabrielsen ne rentrera à Toulouse que jeudi, parce qu'il est actuellement en sélection, donc Garand ne pourra pas compter sur lui avant le jeudi. Donc à voir comment ça s'est passé avec la Norvège. Il n'est pas exclu que s'il joue avec la Norvège ou qu'il s'entraîne, il puisse avoir un pépin en sélection aussi. Ça arrive avec le décalage, le voyage et tout ça. Donc peut-être que sur l'état de physique, s'il juge que Diakité fait plus l'affaire qu'un Gabrielsen qui s'est tapé un voyage à l'autre bout de la Scandinavie ou pour jouer en Roumanie, ça peut s'entendre aussi. Bien sûr, plus, il ne faut pas oublier, en cette période, il va falloir aussi attendre les tests Covid, puisqu'on voit qu'en ce moment, ça tombe à nouveau de partout, des tests positifs, les matchs reportés, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais si tout le monde est apte et dispo, voilà, il n'y a aucun scandale à ce que Diakité reprenne la place de Rouault. Devant, messieurs, Bakun Bayo reste très incertain. Il continue à courir avec en marge du groupe. Devant, une attaque Adli-Koulou, Antiste-Adli ou Antiste ou Koulou-Antiste? Antiste-Adli, c'est les deux plus en forme. Koulouris, tu le mets dans ton équipe, vous savez ce que j'en pense, je ne vais pas le répéter toutes les semaines. Mais voilà, quand il rentre Antiste, tu sens qu'il fait la différence à chaque fois. Il marque, en 20 minutes, il fait ce que Koulouris ne fera pas peut-être dans toute la saison. Donc bon, et Adli, le sortir, je veux dire, au vu de ce qu'il montre, c'est impossible de le sortir de l'effectif, à moins d'être totalement décérébré, ce qui n'est pas le cas de Patrice Garand. Donc pour moi, la meilleure chose qui pourrait arriver au TFC, là, ce serait de pouvoir enfin aligner et Antiste et Adli. Alors peut-être pas sur l'intégralité de la rencontre parce que physiquement c'est peut-être pas les deux joueurs qui ont le plus de coffres, mais pouvoir au moins au coup d'envoi, je pense que techniquement et puis ce sont deux jeunes joueurs qui ont de l'envie, qui veulent se montrer, donc ils vont pas traîner les pieds ou pas quoi. Et puis techniquement, je trouve qu'ils ont un apport qui est d'une qualité tout autre que ce que peut apporter des joueurs comme Ilé ou Koulouris ou Bayo, voilà, qui sont plus entre guillemets des finisseurs, bien que certains ne soient pas en confiance. Voilà, moi ce qui m'intéresserait le plus, en tout cas, ce serait de voir et Antiste et Adli, parce que techniquement c'est au-dessus. Mehdi?
T'entends pas trop, tu es d'accord? Ou on resterait dans la continuité de Garande avec un Koulou Adli? Moi, je pense que c'est ce qu'il choisira. Je ne sais pas s'il mettra 2 jeunes joueurs à ces postes-là, ne serait-ce que pour l'impact. Je ne sais pas. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'ils mettent 2 jeunes joueurs comme ça devant. Je ne sais pas pourquoi. C'est un sentiment que j'ai. Peut-être que je me trompe. Et puis, je pense qu'il est... En conférence de presse, il a dit la semaine passée qu'en fait, il n'en avait rien à secouer de l'âge des joueurs, que si quand même il avait 16 ans, s'il était bon, il jouait. Les entraîneurs qui disent ça, de toute façon, c'est du pipeau. Il n'y a jamais un mec, même s'ils sont meilleurs à l'entraînement, qui mettra 11 gamins de 22 ans, de moins de 22 ans. On a l'équipe la plus jeune de Ligue 2, Mehdi. Hein? On a l'effectif le plus jeune de Ligue 2 avec 22 ans de moyenne d'âge. Justement pour ça, c'est justement pour ça qu'il faut apporter des trucs avec des mecs de caractère. Même s'ils sont moins bons, ils apportent plus de stabilité. Voilà, c'est juste ça. C'est surtout qu'Antiste a toujours été meilleur et a plus apporté quand il rentre sur 20 minutes face à des défenses qui sont déjà émoussées que quand il est d'entrée de jeu face à des défenses qui sont en pleine possession de leurs moyens, où là, au moment où il pourrait faire la différence, il se retrouve autant émoussé que les défenseurs. Et voilà. Donc, je ne suis pas certain que mettre Antiste d'entrée de jeu, ce soit et lui rendre service, c'est la meilleure des solutions. Alors que Koulouris, on le voit et on est tous d'accord sur un sujet. Il lui manque un but pour se remettre dans le sens du jeu. Après, dans le travail qu'il fait pour l'équipe, dans les libérations qu'il crée, les espaces qu'il crée pour justement Adli qui a su en profiter parfaitement face à Valenciennes par exemple. Voilà, il n'y a pas de scandale à insister avec Koulouris parce que ok, il la met pas au fond, mais dans le travail, dans l'état d'esprit, dans l'attitude, il est présent et il permet de libérer d'autres joueurs autour de lui. Donc il n'y a pas de. Je suis pas certain que ce soit rendre un grand service de mettre Antiste et Adli en même temps pour démarrer le match face à Chambly qui va bétonner derrière. Je suis pas sûr que ce soit leur rendre service et pour leur confiance et pour la vision qu'on en aura derrière. Est-ce que Garand va pas tout simplement suivre sa logique avec le fameux duo tandem Koulou-Adli qui marche plutôt bien pour le moment en attendant le retour de Bakoun Bayo? On verra. C'est très compliqué. Moi, je trouve quand même Samuel dans ce qu'il dit n'a pas tort. Mehdi n'a pas tort, toi non plus. Enfin, là, ça va être un choix du coach. C'est vraiment un Auvergnat. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, ma position, pour moi, il va mettre Koulou Adli parce qu'il va rester dans sa logique et Antiste parce que Antiste bénéficiera du travail de Koulou pour finir et qui va rester dans une certaine logique en attendant le retour de Bakoun Bayo. On n'a rien dit là-dessus, mais moi je pense que même Adli Antiste, c'est peut-être que sa troisième option et que lui qui joue d'habitude avec 2 vrais attaquants, il pense plutôt à Antiste Koulouris. Et avec Adli, on n'a pas parlé d'Ilé encore, mais bon. Voilà, je vais en venir. C'est une question qu'on nous pose. C'est une question qu'on nous pose justement en commentaire. Est-ce que Ilé ne se tente pas justement contre une équipe comme Chambly? Non, mais c'est un sub dans l'esprit de Garand. Il est là pour venir bousculer en contre sur des fins de rencontre, pour venir apporter sa grinta et son envie. Mais en tant que titulaire, je ne pense pas qu'il soit titulaire à aucun moment à l'heure actuelle dans l'état d'esprit de Patrice Garand. Pour vous expliquer des bruits, je dirais pas de nom et je dirais pas, mais dans les bureaux au TFC, fut un temps, on entendait, on a eu confirmation que certaines personnes haut placées au TFC disaient de Ritilé, il a le niveau pour jouer à Colomiers ou à Blagnac. Voilà, vous le savez maintenant. Ouais, si c'est les mêmes qui sont allés recruter Moubélé, on se passera de leur avis, quoi. Je dirais pas de nom, pas de nom, mais voilà. Messieurs, on va passer au pronostic. On va commencer par notre cher Mehdi. Mehdi, qu'est-ce que tu nous vois sur ce match entre Chambly et le TFC? Bien sûr, il me faut les buteurs. 3-0 pour Toulouse. But de Manu Koné. Ça veut dire qu'il retrouve son pied droit. Il avait échangé avec le gauche il y a 15 jours. Machado. Et ensuite, Koulouris. Yves. Vu qu'on est capable de mettre des wagons de but et qu'a priori défensivement, Chambly c'est très mauvais.
J'étais parti aussi sur un 3-0 comme Mehdi, donc je vais rester sur l'idée avec Van Den Boomen, vous vous en doutez. Koulouris, parce que je reste persuadé que ça va passer. Et j'hésite entre Adli et Antiste en fin de match, mais on va dire Adli sur la forme du moment. Attends. Alors moi, je vais partir sur un 2-0 avec pareil un but de Koné et Antiste en fin de match. Vincent. Alors 3-0, Antiste, Morera. Vincent, tu m'as dit 3-0, Antiste. Ah, j'ai trop vite, désolé. Hein. Morera, Ok. Ok. Moi, je pars sur du 2-0. 2-0 avec Machado parce que ça va finir par payer. J'y crois à Daver. Et le deuxième, ça sera un attaquant qui va marquer. Ça sera Adli. Allez. Ambitieux, c'est un attaquant qui marque. Ouais. On sent le bosseur. Hein. 90 émissions pour ça. Ouais. C'est mon rôle. Allez, messieurs, on enchaîne. Il n'a pas de repronom, Samuel? Non, mais j'y vais, moi. Salut. Pardon, Sam, excuse-moi. Eh ben, tu me dans la dépêche. Merci, bonne soirée, au revoir. On enchaîne avec Samuel. Ah, désolé, Quel Samuel. enfoiré. Désolé. Non, mais c'est pas grave. Mais Samuel, on garde le meilleur pour la fin. Ah oui. Les violets, c'est une philosophie, c'est pas un titre. Hein. Quel joueur de flûte, sans déconner. Non, 0-2, vu que tu me le demandes avec tant d'amour et de sincérité. 0-2 avec un but de Antiste et un but de Dejagereux. Tu sais pourquoi en plus je t'ai oublié, c'est parce qu'en général je te demande toujours en premier. J'ai essayé de changer un peu les noms et ça m'a perturbé. Désolé, mais à coup de pas. Je te ferai une passe d'ess au quiz. Je tape sous. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantom, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Messieurs, on enchaîne avec notre débat. Et notre débat de la semaine, il se porte sur notre cher président, Damien Comolli, de la passion à l'ambition. Pourquoi on a choisi ce débat? Alors, on va être honnête de suite. Hein, il y a un article qui est paru dans la Dépêche du Midi, une double page consacrée à une interview exclusive de Damien Comolli, où il passe en revue ses objectifs et dresse un premier bilan du rachat du club et du quart du championnat. Oui, Vincent. Quand j'ai lu le titre au début du débat, j'ai cru que j'étais sur un article de Gala sur la mort de Lady Di. Honnêtement, entre passion et ambition, c'est beau. Ça ressemble à la nécro de je sais pas, de Prince ou un truc du genre. Non, mais quand tu regardes la carrière de Leia, je sais pas. Je vais être honnête, j'ai eu du mal à trouver quelque chose. Et dans l'article, les premières choses qui m'ont marqué, c'est la passion qu'il a dans les premières lignes et l'ambition qu'il montre pour le TEF. Donc j'ai dit, tiens, passion, ambition. Je ne suis pas allé chercher bien loin. Si vous n'êtes pas content, vous avez 4 Il m'oublie, mais la philosophie, il n'a pas oublié ça, par contre. Mehdi, sur Sportez-vous bien, est-ce que vous recrutez? Parce que je voudrais partir d'ici, s'il vous plaît. Merci. Ça marche, on te prend. On te prend, là, il y a un mercato. En plus, on te prend sans souci. Ouais, les lundis sur Radio Présence, merci. Allez. Du coup, revenons à nos moutons, monsieur Damien Comolli. Donc, cet article sur la Dépêche du Midi. Dans les premières lignes, messieurs, de cette double page, on ressent une réelle passion pour le football de notre cher président. Je le cite, par exemple. Tu commences très mal, excuse-moi de t'interrompre. La première chose, c'est si Damien Comolli est vraiment passionné du TEF, on réitère notre énième invitation à venir participer. Il a mon numéro personnel pour pouvoir nous contacter. Donc, voilà, on l'attend. Et j'en profite pour glisser, s'il veut parler au violet.com également, on est preneur. Voilà. Il a la libre antenne, je sais qu'il lit beaucoup nos articles, il est régulièrement sur le site, on est dispo pour une interview sans problème. S'il cherche une maison à Pain-Juste-Arrêt, je suis à l'accueil de la mairie le mercredi de la journée, n'hésitez pas à venir à me contacter. S'il a des enfants sur Cugno, sur service jeunesse. Non mais les gars, tu spoil, Yves, c'était prévu, c'était prévu dans le déroulé, il y avait une transition toute faite en plus, tu m'as tout spoilé là. Bon, je la ferai quand même. Écoute, il faut commencer par les choses importantes, toujours.
C'est pas faux, c'est pas faux. Parce que nous faire tes titres gala de la passion à l'ambition, ça on s'en fout. Qu'ils viennent dans l'émission, ça oui. Et c'était prévu. Il y avait une accroche pour lui, mais on lui relancera l'invite. Comme on lance des invites de toute manière au club, pour être honnête avec vous. On avait même demandé les féminines pour aujourd'hui, mais on a eu un refus malheureusement du club. Mais bon, on reste toujours là et on espère pouvoir collaborer très prochainement, bien entendu. Messieurs, donc dans ces premières lignes, je le cite, il m'a fallu 5 jours avant de refaire une nuit complète. Et à votre avis, il parle de quoi? Quand Koné a tiré le penalty. Non, il parle de la il parle de la défaite face à Valenciennes. Voilà, il dit que. Je crois qu'il peut être sa dernière soirée avec Vincent, pardon. Du coup, donc déjà, il est impliqué. Il dit d'ailleurs dans cette interview qu'il déteste perdre, mais c'est surtout qu'il veut surtout gagner. Donc on sent qu'il est à fond sur tout ça. Par rapport aux sportifs, j'ai relevé un truc intéressant. Il mentionne l'objectif de remonter d'ailleurs de suite, mais en ajoutant, je cite, « Si on ne monte pas, ça ne sera pas un drame sportif. On se remettra à l'ouvrage l'année prochaine », avant d'ajouter « Cet échec ne remet pas en cause nos ambitions. » Messieurs, pensez-vous que c'est un pas en arrière ou simplement une maîtrise totale de sa communication? Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est uniquement le discours qui tient depuis le départ et qu'il avait tenu avant le démarrage de la saison, quand on l'a rencontré avec les associations de supporters. On est toujours sur le même discours. C'est on va essayer de remonter cette saison, mais si on ne remonte pas cette saison, il n'y a rien de grave. C'est prévu dans les faits de ne pas remonter cette saison et de construire le club sur du long terme et que voilà, ça commencerait à devenir problématique si on ne remontait pas à l'échelon de 2 ans. Après, pour le moment, ils n'ont pas d'inquiétude. Après, c'est sûr qu'ils préféreraient, vu la conjoncture actuelle et surtout vu les décisions que tente de pousser la Ligue de football professionnel avec une L1 à 18, etc., qu'ils préféreraient remonter immédiatement, bien évidemment. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas falloir perdre trop de temps dans le second étage. Plus que ce que tu as dit, ce qu'il vous a dit lors de la réunion supporter, moi je pense que quand il est arrivé, et même on l'a dit avec notamment le contrat de Garand qui est sur 2 ans, dont l'objectif est plus ou moins de monter sur 2 ans, hein, effectivement, de ne pas monter la première année, c'est pas une catastrophe, hein, c'est ce qui avait été dit de toute manière au départ. Donc pour une fois, on n'y est pas habitué, mais le discours est encore cohérent au bout de 4 mois au TFC et il n'a pas changé. Donc je trouve ça très bien. D'ailleurs, la moyenne, je crois que Samuel qui m'avait dit sur une émission, la moyenne pour remonter, c'est 2 ans un peu, quand on descend. Sur une année, 8 sur les 10 derniers champions. Oui. On est dans le vrai encore une fois. Champion, 10 derniers champions. Ça compte pas, voilà. Les barrages, le deuxième et le barrage. Juste pour les champions. Depuis un moment et qu'ils ne s'en sortent pas. Hein. Sochaux, ouais. Ça commence à faire. Valenciennes, même Nancy, même s'il était remonté en 2017 ou 2016. Ou après Valenciennes, bon. Ouais. Bon, bref. Messieurs, il parle de sa relation avec Garand pour rester un peu dans le sportif. Quand on lit l'article, on sent qu'il y a quand même une relation assez saine et assez complémentaire entre les deux bonhommes. Ils se parlent beaucoup, ils ont des réunions hebdomadaires tous les deux. Enfin, il y a une vraie relation. Ce qui m'a marqué aussi dans tout ça, c'est qu'il faut rappeler que Damien Comolli est un ancien directeur sportif et que là, il est président délégué du club. Mais j'ai l'impression qu'il fonctionne un peu comme un directeur sportif président. Enfin, je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire, mais il est là à la mi-temps. Il mélange pas les rôles. Il le dit lui-même à la mi-temps. Il descend. Il dit rien. Oui, voilà. Il ne parle pas. Il écoute. Chacun son rôle. Il parle quand il y a besoin de parler. Après, moi, de ce que je ressens en lisant cette interview de Damien Comolli, c'est que on a affaire à un président qui, je pense, aime vraiment ce club. Voilà. Et parce que je sais pas, dans sa façon, je sais pas comment l'expliquer, mais je le ressens dans ses mots. J'ai l'impression que il est pas là pour, il fait pas du cinéma. J'ai
j'ai l'impression que quand il dit qu'il s'entend bien avec Garand, c'est vrai. J'ai l'impression que quand il dit que la cellule de recrutement, bon, ben, ils essayent de faire au mieux possible avec la data. Bon, ben, il y a du vrai aussi. Et j'ai le sentiment, quand il dit qu'il déteste, il dit qu'il déteste plus la défaite qu'il n'aime gagner. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce genre d'état d'esprit-là qui manquait peut-être au TFC et qui manquait peut-être dans la communication du TFC dans les médias. Parce que si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on a entendu Olivier Sadran, je parle avant toutes les conférences de presse, vente du club et tout ça, combien de fois est-ce qu'on avait entendu Olivier Sadran nous parler en disant directement, bon voilà, moi j'aime mon club, il dit, je sais pas, il a jamais publiquement trop pris la parole, il s'est jamais trop investi. Les dernières années, Non, mais dans les dernières années, tu vois, depuis un moment, on n'entendait plus et je trouvais ça problématique. Et moi, je trouve que le fait qu'Omoli soit un peu plus présent médiatiquement, même si c'est que dans la dépêche du midi pour le moment, ou via les réunions qui peuvent avoir lieu chaque trimestre avec les groupes de supporters, et bien c'est une très bonne chose. Toi, Yves, qui l'as vu en réunion supporters dirigeants, est-ce que dans cette interview, tu as retrouvé ce qu'il avait retranscrit lors de ces réunions? Non, mais il n'y a rien de nouveau. On est sur du classique par rapport à ce qu'il a toujours dit. Après, l'avantage, justement, c'est que c'est un président qui a été directeur sportif. Et donc, si ça s'articule bien avec Garand, c'est que quand il se place dans un autre rôle que son rôle de président, il se place dans un rôle de directeur sportif, contrairement à beaucoup de présidents qui se rêvent entraîneurs et où on se rend compte que c'est là où souvent ça pose des problèmes et ça amène à des clashs avec les entraîneurs. Voilà, lui, il voit le sportif comme un directeur sportif et donc comme un dirigeant et non comme quelqu'un qui veut être au bord du terrain. Donc c'est vrai que ça facilite la discussion, ça facilite l'échange et ça facilite le travail. Après, on ne va pas perdre de vue non plus que moi, je juge les hommes quand ça va mal. Hein. Quand tout va bien, c'est facile. Quand tout allait bien au TFC, personne ne s'est jamais plaint, ni de Soukas, ni d'Harry Bagé, ni de Sadran. Et c'est au moment où tout va mal où on jauge la capacité justement à la gestion de crise des gens. Et c'est là où on voit la valeur des hommes. Donc pour l'instant, c'est un peu difficile de se prononcer. Après au début, il y a eu quand même une période où les résultats n'étaient pas en adéquation avec l'attente du TFC. On a pu le mettre sur le... C'était pas en crise non plus, puisque tout le monde disait laissons-leur du temps, ça vient de se mettre en place. Je suis d'accord, ils ont bénéficié de ça, mais à l'intérieur. Donc, il ne faut pas non plus tout mélanger. On verra le jour où il y a une vraie crise. Après, quant à son amour du club, il aurait du mal à la jouer sur un autre niveau. Pour l'instant, de là à dire qu'il aime vraiment le club, pareil, hein, tout frais, tout neuf, il vient d'arriver. On n'a jamais entendu Damien Comolli parler du TFC depuis le temps qu'il est dans le football. Il n'a jamais essayé de venir travailler à Toulouse avant. Donc non, mais il y a des choses, tu vois, les actions qu'il prend en faisant, par exemple, en se rapprochant d'une figure emblématique comme Fabien Barthez, tu vois, il essaie de, quand je dis il aime le club, c'est qu'il sait aussi comment faire plaisir aux supporters. On en a parlé la semaine dernière. Ça, c'est de la communication à son métier. C'est pas aimer le club. C'est faire. mais on n'avait pas ça. C'est aller chercher les supporters. C'est pas du tout une question d'aimer le club ou pas. Ça, c'est être professionnel et savoir maîtriser sa communication et savoir maîtriser la communication du club. On va recentrer le débat. Je pense qu'on est d'accord pour dire que son passif de directeur sportif aide grandement dans sa nouvelle fonction. Ça, bien sûr. Je pense qu'on va tous être d'accord sur ça et c'est assez important. Mais il a un rôle très important dans le recrutement. Ça aide uniquement parce que c'est quelque chose qui n'existait pas au TEF. S'il y avait eu un directeur sportif, comment ça se serait passé? Ma question est là. Est-ce que du coup, on va avoir un directeur sportif ou alors Comolli jouera un peu la double casquette? Mais il en cherche un, il l'a dit lui-même, il a posté quelque chose. Il cherche un responsable de recrutement, un chef de la cellule de recrutement. Oui, mais il fera président-directeur sportif. Il a dit de la cellule de recrutement, c'est que pour l'instant, il n'en cherche pas. C'est qu'il veut. Il veut peut-être se garder les deux. Effectivement, d'habitude, on a des présidents entraîneurs, donc ils veulent faire l'équipe.
Là, on a un président qui est plutôt On se réfère à celui-là. Hein. Donc, il ne va pas intervenir sur le terrain. On ne va pas avoir de conflit là-dessus, mais on l'a déjà vu. Il peut avoir des conflits avec la cellule de recrutement parce qu'il propose des profils, parce que lui a déjà son système en place, il a les capacités de le faire, il a le réseau pour le faire. Donc voilà. Mais non, je pense qu'il l'a dit lui-même. À 3, avec la façon dont il fonctionne, ça peut tourner. Donc, il cherche juste un responsable de la cellule de recrutement. Puis lui, il se mettra d'accord avec Garand sur les profils, il enverra la cellule de recrutement et ils chercheront les joueurs. D'ailleurs, chose intéressante, ce qu'il dit dans l'interview, qu'il a rassemblé les bureaux des 3 pour que ça soit côte à côte avec le coach, qu'ils puissent communiquer. C'est con, mais ça peut avoir son importance. D'ailleurs, le post a été aperçu sur LinkedIn. D'ailleurs, il en parle aussi, Damien Comolli. Il dit que c'est une façon aussi un peu de l'air du temps de poser ça. Il a reçu une centaine de CV. Donc, voilà, ça va être étudié. Dominique Arribagé a postulé apparemment. Visiblement, il a atterri sur Téléfoot. Il n'a pas été retenu. C'est surtout une façon d'avoir des profils qui ne sont pas forcément des profils venant du sérail et venant du football. Ouais. C'est une volonté d'essayer d'ouvrir et d'avoir des avis différents avec des façons de penser, de travailler différentes. Et c'est vrai que en cherchant les gens de cette manière-là, il y a des gens qui vont se dire pourquoi pas postuler là-dessus, alors que si tu l'ouvres pas sur ce genre de réseau, ils envisageront jamais de venir chercher là-dessus. Après, c'est quand même un peu compliqué si tu viens pas au moins du milieu sportif de pouvoir. Il faut un tri derrière. Ouais, il faut un tri derrière dans tous les cas. Je pense qu'ils cherchent quelqu'un qui est, comme tu dis, dans le domaine sportif, mais qui maîtrise un petit peu la data et quelqu'un, je dis une connerie, mais un football manager et qui a un minimum de compétences sur le sportif. Qui est capable je vais envoyer ma carrière. Ouais, ça se met sur la CV. Alors. Ça pourrait peut-être l'intéresser. Hein. Messieurs, je ne sais pas si tu voulais en parler. Est-ce que tu vas aborder les nouveaux terrains? Oui, justement, j'allais dire, on enchaîne, on va parler des terrains parce que c'est quelque chose qu'on avait abordé nous dans les précédentes émissions par rapport au centre technique. Yves avait mené sa petite enquête, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'année dernière, il y a un peu plus d'un an. C'était quasiment il y a un an. Il y a un an pile poil, ouais. Au moment de la trêve hivernale l'année dernière. Et du coup, tu avais fait un constat sur ça. Tiens, vas-y Yves, rappelle-nous en 2-3 mots le petit constat que tu avais fait. Le constat était simple et rapide qui avait été remonté au club, c'est que le centre technique était dans un état pitoyable pour un club de haut niveau et qu'il était indigne du haut niveau. C'est une passoire thermique, les joueurs n'y restaient pas parce que l'hiver il y faisait un froid de canard, l'été il y faisait beaucoup trop chaud. Les terrains d'entraînement ils étaient dans un état catastrophique, on a vu d'ailleurs un paquet de joueurs se blesser à l'entraînement. Je me souviens d'avoir vu justement à cette période-là Gradel se fusiller la hanche sur les terrains d'entraînement et normalement il y aurait dû y avoir des nouveaux terrains d'entraînement passés cet été, mais tout a pris un an de retard quasiment avec le Covid puisque rien n'a pu être avancé pendant le confinement. À l'été, avec les restrictions, ça a été compliqué. Donc, a priori, il y a un an de retard sur le projet, puisque de ce qui nous avait été dit et de la convention qui était signée avec la mairie, les nouveaux terrains auraient dû être disponibles au mois d'octobre cette année, normalement, si tout avait été bien. Et là, on a découvert dans l'interview que ça ne serait que pour la saison prochaine. Pour cet été, 3 nouveaux terrains, les terrains du coup de Daniel Fauchier qui sont derrière, alors pour ceux qui connaissent un peu Toulouse, là, qui sont les terrains de la fac. Oui, Samuel. Et non, dans l'interview, il précise bien qu'en ce qui concerne le centre technique, pour l'instant, ils ne peuvent rien prévoir parce que ça rentre en compte avec la municipalité de Toulouse. Il y a un projet Grand Parc Garonne là, et donc du coup, tout est bloqué. Bloque tout, ouais. Voilà, qui bloque tout. Et Comolli disait que voilà, il était dans l'interview, pour ceux qui l'ont pas lu, il expliquait que quand il était à Fenerbahçe, ça lui avait pris 75 jours de faire construire un terrain hybride et que ici, au bout de 9 mois, ça prendrait 9 mois et que bon, il a du mal à tilter comme en Turquie, on peut faire en 75 jours et chez nous en 9 mois, c'est vrai que ça semble un peu désuet et assez compliqué à comprendre. Pour le centre technique, il parle d'une reconstruction complète parce qu'il est dans un état tellement catastrophique que voilà. Mais bon, ils ont profité quand même de l'intersaison en mettant et du début de saison en mettant les joueurs dans les vestiaires du stadium pour faire quand même quelques travaux d'amélioration et de mise à niveau. Après, le problème, c'est qu'il faut effectivement le reconstruire de fond en comble et c'est là où
comme l'île du Ramier est en zone inondable et tout, c'est super compliqué avec les études d'impact environnemental qu'il faut mener pour avoir les autorisations pour pouvoir modifier des constructions ou refaire des constructions. Donc, Par c'est rapport pour à ça ça, que là, ça prend plus de temps. par rapport à ça, Yves, alors là, je vais être dans l'utopie totale, mais dans la fin de son interview, il parle du Stade Toulousain, qu'il a été invité, qu'il veut faire rencontrer les staffs, etc. Et là, je lance comme ça sur la table, hein, mais ça ne veut peut-être rien dire, mais sachant qu'on veut refaire le centre technique du TEF, qu'on veut se moderniser, qu'on veut agrandir nos structures, qu'on veut avoir quelque chose de qualité, qu'on est un club phare de la région avec le Stade Toulousain, qui est un gros club phare aussi de la région. Pourquoi pas? Une idée aussi pourrait peut-être naître des deux et de faire un centre commun, un peu comme ils ont fait à Clermont. Il y a un centre de structure de formation des infrastructures communes entre l'ASM et le Clermont Foot. Est-ce que pourquoi pas un projet comme ça, Toulouse pourrait pas naître ou pas? J'ai pas d'infos, c'est juste une idée comme ça. Mehdi, branche ton micro si tu veux qu'on t'entende râler. Mais c'est absolument utopique et c'est pas viable parce que les besoins ne sont pas les mêmes et qu'après, en termes d'utilisation, comment tu te répartis les choses, ça veut dire qu'il faut créer des plannings de roulement ou c'est tout un truc qui est tout à fait réfléchi. Après, si ça fonctionne là-bas, pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez nous? Pour moi, que la physiologie des joueurs est la même et que donc tu as besoin de plages d'entraînement à des horaires spécifiques, que donc ça va se croiser, qu'ils vont avoir besoin des installations en même temps. Et ça, c'est totalement utopique. Tu crées un truc commun, mais en même temps avec chacun son terrain. Non, mais les gars, il n'y a aucun intérêt à avoir un truc commun dans ces cas-là. C'est juste que ça va encore plus batailler, comme quand le stadium est rénové, pour savoir qui paye quoi, qui met quel fonds, comment ça se paye, etc. Et c'est un bordel sans nom. Non, attends, Mehdi, vas-y. Non, mais ça sert... voilà. Non, mais juste, Yves, ça ne sert à rien même d'en débattre, tout simplement pour la simple et bonne raison que le Stade Toulousain vient de construire il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais plus, un truc tout neuf. Donc, ils se sont fait un truc tout neuf, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une mise en commun. Eux viennent de construire leur truc tout neuf juste à côté de leur stade, qui leur appartient, etc. Donc, effectivement, ça aurait pu être une idée. Hein. C'est quelque chose qui existe effectivement à Clermont. Je ne sais rien, moi, de la mise en commun. Aussi aux États-Unis sur des trucs comme ça. Mais juste à cause de ça, pour moi, c'est non, c'est inenvisageable juste à cause de ça. Quoi. Ok. C'était une idée comme ça, pourquoi pas. Le naming, messieurs, il est sur la table. C'est pas pressé. Il n'y a pas forcément une urgence pour le naming du stadium, mais l'idée est là. Il en parle. Vous, cette idée de naming clairement, ça ferait rentrer des fonds. On sait tous que depuis des années, le projet du TFC, sur le naming, il n'y en a pas 36. Le gros projet du TFC, c'est avec la grosse entreprise de Haute-Garonne, c'est Airbus, bien entendu. Airbus, ils sont sponsors, ils veulent faire… Vincent, je te vois dire non. Ah non, la plus grosse entreprise Haute-Garonne, c'est pour l'emploi, tout le monde le sait. Hein. Ah, tout le monde est pour l'emploi en ce moment. Oui, c'est pas faux. Non, mais avec le Airbus Stadium, là, avec un naming sur le toit du stade, parce qu'on sait qu'il y a un couloir aérien qui passe juste au-dessus du stadium, et donc voilà, ce serait visible depuis les avions. Bon, Airbus s'y oppose pour le moment, en tout cas n'est pas trop chaud. Airbus, ils sont sponsors du Stade Toulousain déjà, alors est-ce qu'ils accepteront de s'engager avec le TFC? Après, sinon, moi, si c'est pour avoir un McDonald's Stadium ou comme on peut avoir un Matmut ou un Aviva ou une compagnie à la con, je préfère que ça reste le Stadium de Toulouse basique. Airbus Stadium, je trouve que ça claque et puis c'est local, tu vois, plutôt qu'une vieille compagnie d'assurance sortie de je sais pas où. Le Stadium Big Flo et Oli, sinon. Ouais, le Stadium Big Flo et Oli. Non, il faut être sérieux 2 minutes. Airbus, c'est une entreprise… c'est l'entreprise qui emploie tout le monde ici. Ça aurait de l'impact et ça aurait de la gueule. Ouais, le reste, Yves. Alors, faut être sérieux 2 minutes. Oui, je te rejoins là-dessus. Faut être sérieux 2 minutes. Le Stadium de Toulouse appartient à qui? À la mairie. Qui va encaisser du pognon? S'il y a du naming, le naming, il n'y a que la mairie qui devrait pouvoir le faire, à la condition tu vas faire un contrat ou une clause que l'argent injecté serve à quelque chose au niveau du stadium. Donc non, il n'y a pas de question de naming sur le stadium, dans la mesure où les travaux ont été payés avec nos impôts à chaque fois.
Voilà. Il y a peut-être un projet de racheter le stade du coup de la part de. Voilà, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que pour passer dans une nouvelle ère, on sait que les grands clubs sont propriétaires de leur stade. Est-ce qu'il ne faudrait pas, si on veut vraiment se moderniser et passer dans une nouvelle ère, devenir enfin propriétaire du stadium pour pouvoir faire de la marge, peut-être pas tout de suite, mais dans 5 ou 10 ans, et puis enclencher un projet et être enfin débarrassé de toutes ces contraintes de partage, etc. Non, parce que c'est très compliqué dans la mesure où tu as la métropole qui rentre en ligne de compte, etc. Le TFC n'a aucune envie pour le moment d'acheter le stade parce que de toute façon, c'est quasiment impossible. Ça a déjà été demandé. Acheter le stade, dans l'état actuel des choses, c'est impossible. Regarde, le seul qui est propriétaire de son stade, il a fait construire un stade en le mettant à l'échelle des projets qu'il voulait y mettre dedans pour pouvoir construire quelque chose de viable. Donc, partir sur un stade comme le Stadium, avec une infrastructure très vieillissante, qui n'a jamais été pensée pour pouvoir justement accueillir du monde comme ça, etc. C'est impossible de chez impossible. Mais tu n'as pas de place de parking, tu n'as pas de possibilité de restauration, tu n'as pas de possibilité de réception. Il y a tout qui manque, il y a tout qui est à refaire. Donc, bien alors franchement, alors juste, excuse-moi, Camille, une seconde. On critique le stadium, mais alors, est-ce que tu as déjà mis un pied à Louis II? C'est une catastrophe. J'ai mis un pied à Louis II. Oh. C'est absolument pas une catastrophe. Tu as le parking souterrain sous le stade. Bon, non, bref, mais il n'y a, messieurs, y a pas de restauration, il n'y a pas une boutique du club. Samuel, Mehdi essaie de caler un truc depuis tout à l'heure, les gars. Vas-y, Mehdi. Non, mais juste, on s'en fout de Monaco. Monaco, c'est particulier, c'est la principauté. Bref, voilà. Juste pour revenir à une chose. Effectivement, sur le naming, si c'est le TFC qui trouve le naming, je ne suis pas sûr qu'il récupère rien du tout. Je pense qu'il y aura des accords avec la mairie. Et puis, de toute façon, c'est la mairie qui récupère. Mais c'est scandaleux pour les gens qui payent des impôts. Cet argent sera réinjecté dans les infrastructures du TFC. Et ensuite, pour parler de la propriété du stade, moi, je pense que la chose à faire, et il y a des clubs qui le font, c'est d'être gestionnaire exclusif du stade, tout simplement. Et c'est un compromis entre les deux. C'est-à-dire que les locaux appartiendraient à la mairie, mais c'est le TFC qui gérait complètement son centre technique, qui gérait sa pelouse, etc. Le TEF en fait depuis des années. Pression, l'en demande, c'est demandé. Hein. Le TEF a toujours essayé, même sous Sadran, ils ont essayé ça, notamment sur la pelouse. Pour l'instant, c'est refusé. La municipalité veut garder tout ça. Donc, pour moi, la solution, elle sera tout là. Et effectivement, je suis assez d'accord avec Yves. Je ne vois pas l'intérêt pour le TFC d'acheter le stadium. Il vaudrait peut-être même mieux construire un stade beaucoup plus pratique. Hein. Se construire un stade est beaucoup plus moderne, beaucoup plus pratique, avec plus d'espace, etc. Puisque là, sur l'île du Ramier, de toute façon, c'est quand même spécial et compliqué. Donc, bon, je pense que le compromis est là. C'est d'être gestionnaire exclusif et de payer en quelque sorte le droit de faire un petit peu ce qu'on veut sur ces installations-là. Pour finir sur ce débat, j'ai une dernière chose que j'aimerais qu'on aborde, messieurs. Il y a quelque chose qui m'a intrigué et qu'en même temps, je trouvais super intéressant. C'est qu'il ne veut pas divulguer la durée des contrats des joueurs du TFC. C'est une stratégie qu'il avait adoptée à Arsenal et qu'il explique dans l'interview comme quoi, quand on va à Airbus, on ne divulgue pas le contrat d'un employé, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas ça intriguant, logique, ça vous choque pas, je ne sais pas. Il y a quand même une vraie stratégie quand même derrière. C'est logique dans un monde concurrentiel où la durée des contrats joue sur le tarif auquel tu peux vendre ton joueur et où justement les agents et les clubs intéressés spéculent sur les durées de contrat et vont chercher à faire tomber les durées de contrat pour aller chercher les joueurs. Donc dans ces cas-là, moins l'info sort, moins les gens savent combien tu payes ton joueur, combien de temps il lui reste de contrat, mieux tu t'assures la maîtrise de la discussion quand tu veux les vendre et les céder. Il y a quand même… Je trouve ça inutile, moi. Dans tous les cas, tu vas sur Transfer Market. Je trouve ça complètement inutile. C'est quand même intriguant, c'est quand même… Non, mais c'est un secret de polichinelle. Franchement, tout le monde est au courant de la durée des contrats. Dans le milieu, en tout cas, si ce n'est pas nous qui sommes au courant, nous, on s'en fout. Ce n'est pas nous qui allons acheter Kelvin Amian ou Ruben Gabrielsen. Hein. On n'a pas les moyens. Non, voilà, on n'est pas assez puissant financièrement. Non, mais pour les clubs,
tu penses bien qu'un club qui veut acheter Kelvin Amian, il va passer par son agent. Son agent, il va lui dire comme il lui reste de contrat, la question, en 2 secondes, il a la réponse. Peut-être qu'il y a des clauses aussi. Dans les cas où il ne le divulgue pas, tu as des clauses de non-diffusion avec des pénalités si jamais c'est divulgué. Oui, mais tu crois au Père Noël, là, Yves. Écoute. Parce que c'est du juridique et ils sont obligés de fermer leur gueule. Parce que sinon, tu t'exposes à des pénalités, des problèmes. C'est quand même intriguant, messieurs. Mais il n'y a rien d'intriguant, c'est du professionnalisme, point. Bah pourtant, c'est l'un des premiers. Alors le Real Madrid, le Barça, ils ne sont pas professionnels. Dans tous les autres corps de métier, personne n'est absolument au courant. Non, mais oui, et c'est ce qu'il dit, c'est l'exemple qu'il dit d'ailleurs. Personne ne va savoir si Hawaiian Airlines a payé ses A320 10 000 euros de plus que Emirates ou pas. C'est la première fois que tu vois ça, toi, Yves, ou pas? Parce que moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends ça et ça m'a intrigué. C'est intéressant et sa logique est bonne, il a raison. Alors, le Bayern Munich, tu l'as dit toi-même qu'il le faisait déjà à Arsenal. Donc, s'il le faisait déjà à Arsenal, c'est que c'est absolument pas. Voilà, il y a plein d'autres clubs qui le pratiquent et qui ne communiquent pas là-dessus et où les seules choses qui sont communiquées sont les clauses libératoires quand il y en a. Point. C'est des conneries. Ouais. Bon, écoutez, ça m'avait. Honnêtement, on s'en fout un peu, c'est pas notre souci à nous. Hein. D'accord. C'est devenu Camille. Hein. La seule info, messieurs, du papier qu'il faut retenir, parce qu'il y en a une seule qui est importante, c'est que les Américains, ils n'ont pas encore vu jouer, des Jaeger. Ils ne sont pas venus, les gars, encore. Ils savent pas voulu, pour Dunkerque. Mais ils ne sont pas venus. Et ça, c'est peut-être la vraie info du papier. Là, souffle pas, Yves, c'est une blague. Ils ont vu jouer à Diltaoui, mais là, visiblement, ils ne le reverront plus jouer. Dans tous les cas, même s'ils reviennent. C'est vrai. Voilà, messieurs, pour tout ça. Bon, en tout cas, ça aura fait chanter ce débat. Il reste que quelques minutes. Vincent, c'est à toi de jouer pour essayer de détendre l'atmosphère et essayer de ne pas faire râler tout le monde. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Ah bah ça, c'est sûr, on va faire ça va être pire. On va faire un match victime, ça va être tout le monde contre Samuel, on a tous compris, il n'y a pas de souci. Hein, ça. Tu vois, ça, de toute façon, où j'existe pas, où tout le monde se lit contre moi. Donc, toujours plus. Voilà, Calimero. Allez, le quiz, ça va être donc tour de rôle, rapidité. Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'on est d'accord que les 5 premières questions comptent pour du beurre et que la dernière est juste… Peut-être pas, fais gaffe, il peut te la mettre à l'envers. Joue normal, Samuel. Seule la première question compte, les autres, on s'en fiche, ça te va? Ouais. Les règles sont simples. Si tout le monde répond, 10 points. Si Samuel répond, c'est 1 point. Voilà, ça c'est la première. À tour de rôle, tout le monde répond, sauf Samuel. Non, plus sérieusement, on va vraiment compter les points et il y aura un défi pour le gagnant. À 4 minutes, ça. Courage. 4 minutes. Non, on peut faire un peu 4 plus. minutes. Allez, première question, tour de rôle. Combien y a-t-il d'habitants à Chambly? 5000. Tour de rôle, donc Mehdi dit 5000. Mehdi, c'est fait. Nathan? Non, c'est pas fait. Les 5000. Si, c'est fait. Il y a la VAR, monsieur. Comme ça, au hasard. 43 000. Combien? 43 000. Attends, excuse-moi. 43 000. Ok, Yves? 12 700. Samuel? 43 001. Camille? Je dirais un stade du Rodourou à peu près. Alors? Je sais pas, 15 000. Yves, tu as dit combien? 12 700. C'est plus proche, c'est 10 174. Putain, tu casses les couilles, Vincent. Maramacas à Chambly, Yves. Couilles, putain. Pourquoi on voit des gens si nombreux dans l'Oise, Nathan? C'est incroyable. Ça. Question de tour de rôle toujours. Quelle est la distance entre le stade des Marais, qui vient d'être rebaptisé Walter Luzi, et le Stadium? Je veux la distance en kilomètres, bien sûr. Oh là. Pour les puristes. Mehdi? C'est où Chambly? C'est moi qui commence là encore. Parce que tu m'as insulté il y a 2 secondes. C'est où Chambly? Dites-le-moi. Dans l'Oise. Maintenant, avec ça, débrouille-toi. Non, mais je sais où c'est Chambly. 680. Ok, Camille? 580. Nathan? 630. Yves? 682. Samuel? 570. Et c'est Nathan le plus proche puisque c'est 624 km. À vol d'oiseau, ouais, j'ai pas dit à roue de fauteuil. 624. Troisième question, ça va être rapidité. Chambly est donc dans le département de l'Oise.
Quelle est la capitale du département? Yann. Creil. Ouais, Beauvais, il a dit Mehdi. Bien joué, bien joué. C'est le surnom de Mehdi au foot. Qu'est-ce qu'il est Beauvais celui-là? Allez, question rapidité. C'est la suite, va. En quelle année a été fondé le club? Rapidité? Oui. 1952. 1899. 1908. C'est fin du siècle. Ouais, 1995. C'est moins fin que ça. Moi, 1982. 1993. Non, toujours 80, pas. 79. 94. Alors, Non. c'est hyper récent parce que ça a été monté par les frères Luzzi. C'est pour ça, Voilà. ils ont connu que. Mais je sais pas. 1998. 97. Pas loin, Camille. 89. 89, c'est pour Camille. Ah oui, c'est sur le blason en plus. Putain, leur blason qui ressemble à l'Inter, là, c'est marqué. Exactement. Et donc, ouais, ils avaient commencé donc en D5 de l'Oise. Ouais. En quelle année, toujours rapidité, en Mais quelle bientôt année, dans Ligue 2, t'as vu? c'est ça, en quelle année accède-t-il pour la première fois à la CFA2? Aujourd'hui, c'est le N3. 91. Combien t'as dit, Mehdi? 2012. C'est Mehdi plus proche pour le moment. D'autres, c'est rapidité. Hein, donc, 2006. 2010, j'ai entendu, c'est Samuel? C'est moi. C'est moi. Oh non, C'est non, moi. Non, C'est moi qui ai dit 2010. escroc. Ouais, c'est Gros, me dit, c'est moi qui ai dit 2010. Non, j'ai dit 2010, la tête de ma mère. Ok, eh bien Non, celle-là, non, elle c'est moi compte- qui l'ai celle-là dit ne premier. compte pas, ça sera Arrêtez plus les rapide. escroqueries. C'est bon. Je vais faire une Raoult, je vais me lever et je vais m'en aller. Ouais, t'es déjà chez C'est toi, pas c'est grave, l'avantage. casse-toi. Allez, rapide. Celle-là ne compte C'est pas. mieux. Celle-là, je la compte pas. Ça sera plus C'est simple. une honte, c'est une honte. Quand je trouve une Alors, réponse, on la compte pas. C'est honte. Je vais te rattraper, je suis sûr. Pendant leur épopée en Coupe de France en 2018, qui les verra perdre en demi-finale contre les Herbiers, qui était aussi notre club national, ils ont éliminé un club qui est aujourd'hui en Ligue 2. Lequel? Valenciennes. Non. Paris FC. Auxerre. T'as dit qui, Nathan, avant? Paris FC. Non. Nancy, 3. Non. Beauvais. Châteauroux. Non. Oui, Châteauroux, bien joué, Samuel. Le premier coup. Il aime le football. Là. Ah, Il a dit au pif, arrêtez de pas les chiffres là. bon, c'est bien, donc, comme prévu, les questions ne servent à rien pour le moment, puisque tout le monde est à égalité, tout le monde a marqué un point. Ah, Allez, tu vois? On joue tout sur la dernière cette fois. eh bien, on va tout jouer sur la dernière, effectivement, et c'est la classique, ça va être la composition. Ah, mon Donc, Dieu. le dernier match de Chambly en National 1, c'était la 4e journée contre Le Mans, c'était le 17 mai 2019. Le même week-end, Toulouse a vécu un match d'anthologie, puisqu'on mangeait 5-2 au stadium contre l'OM pour la 37e journée de Ligue 1. Ah, c'était Le pire souvenir de ma vie. TFC jouait en 4-2-3-1. Ah non, Quelle c'était était ça. la compo du TFC? Et ça va être C'est Bielsa là qui Et met T'as dit quelle année? Tu peux répéter l'année simplement? 2019. C'était donc le 17 mai 2019. Et on va commencer par Samuel. Ah, pardon, j'ai oublié une règle. Si vous citez un des deux buteurs, dans les noms que vous citez, vous avez un joker. Ouais, Nathan a gagné, quoi. Pourquoi? Ouais, les buteurs moisis dans des matchs moisis, il est bon là-dessus. Bon, allez, Samuel. Amiens. Amiens, c'est bon. On va passer donc à Yves. T'as dit 2019? Oui. Merde. René. René, c'est pas Ah bon. ouais, putain. C'est Ah pas ouais? bon. C'était le piège. C'était le piège. Kocha, ouais. D'accord. Nathan. Avec Kocha, du coup. Bien. Oh putain. Perspicace. T'as qui? Silla. Silla. Oh, Camille. j'avais oublié Moi j'ai le ce brave. buteur pour Toulouse, Ouais. Léa Iseka. C'est bien, c'est Léa. Ça te fait donc un joker. On retourne à Samuel. Gianelli, Imbula. Dis-moi qu'il était là. Il n'est pas là. Au revoir, Samuel. Merci d'être Oh, venu. le chétan, celui-là, je le déteste Nat- en plus. Nathan. Gradel. Et qui est le deuxième buteur en plus. Ça te fait donc un joker. Mehdi. Bah, Dosevi. C'est bon, Dosevi. Camille. Sangaré. Regarde, c'est bon. Nathan. Hmm, Il en reste 4. Morera. C'est pas bon, mais tu as un joker. Joker. Mehdi. Comment ça revient à moi là? On est que 3. Hein.
Hein? J'en ai un. Ah, c'est pour Mehdi. Ah, c'est à moi. Manu Garcia. Il est rentré en jeu, il n'était pas titulaire. Donc, pas bon, je suis désolé. Camille. Ah oui, Samuel, vas-y. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais est-ce que je peux en dire un et qui pourrait me faire rentrer dans le jeu? Parce que celui-là, je vais vraiment aller le chercher au fin fond du monde. De Google. Eh ben, si jamais Camille le trouve pas, peut-être. Camille. Il en reste 4. Hein. T'as une joker si jamais. Moi, j'en ai un. Non, c'est pas bon. Donc le joker saute. Celui auquel je pense, c'est Easymat Mirin. Non, c'est mort. Ah, merde. Du coup, vous êtes encore. Qui c'est qui me reste là? Il me reste du coup Nathan et Camille. Tu vois, Yves. Nathan. De Google, rien du tout. Moi? Nathan, oui. Il y en a 4. Hein. Ouais. Alors, il y a. Bogart, peut-être? Comment? Bogart? Non, pas Bogart. Allez, Camille, tu m'en cites un et c'est gagné. Il y a 2 défenseurs, un milieu et un ailier. Là, je suis gentil, hein. Tu as eu des passes D. Ouais, mais je les ai, j'ai fait la compo, mais. Putain, j'ai un trou dans l'axe. Qui c'est qu'on avait en charnière centrale? Ami Ancilla sur les côtés et en charnière. Gabriel, c'était pas. Oh là là, c'est mauvais, les gars. Ah ouais, non, Oh, mais on est nul à suer. Alors, Diop était parti. Comment? Il était parti, Diop? Ah, Gen Soji. Oui, Soji, c'est bon. Ah putain, je l'avais oublié, ce brave. Soji il en reste 3. Il y en a un, il est en Écosse. Julien Edouard. Voilà. Il y en a un, il était chez nous, puis il était plus chez nous, puis il était chez nous, puis il était plus chez nous, puis en fait, il était dans un loft et en fait, c'est compliqué, il vient d'un pays bizarre, il parle anglais, je crois qu'il vient d'un club Crystal Palace, je sais pas quoi. Bostock. Johnny. Et enfin, un joueur qui pourrait jouer ce soir contre la France et qui a déjà joué ce soir contre la France. Trigonen. L'autre. Durmaz. Ah, Durmaz, Jim. C'est bien, je fais les passes D, c'est magnifique. D'ailleurs, il y a un partout France-Suède, les amis. Eh ben, je vais vous laisser au match, hein. Du coup, pas de vainqueur, hein, parce que c'était catastrophique. À part Camille, qui était un peu mieux que ça. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! Messieurs, merci à toutes et à tous pour cette 90e édition de FDM Toulouse. On relance bien sûr l'invitation. On a fait notre débat sur notre cher président Damien Comolli et on vous invite grandement à venir participer à notre émission. On vous a déjà relancé plusieurs fois. On continuera de vous relancer. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous recevra pour poser plein de questions parce qu'on a plein de questions à vous poser et que les supporters… S'il veut se laisser un peu de temps, il peut venir pour la 100e dans 10 émissions. Et ouais, dans 10 émissions pour la 100e, ça pourrait être un très beau cadeau pour l'émission. On va essayer de voir ça. Messieurs, merci lesviolets.com, merci Ladiste, merci la feuille de match. Est-ce qu'il y a des choses à dire pour Ladiste à part la vente de t-shirts? Toujours Yves peut-être, non? Non, rien de plus pour le moment. On va finir par Je t'ai pas entendu, Mehdi. Non, excuse-moi, c'était une blague. Juste, je disais, à force de parler de t-shirt, on va finir par croire que la 10, c'est juste une entreprise qui fait du textile, quoi. En ce moment, un peu, on attend que la justice reprenne pour se présenter le 17 décembre pour le procès de TFC Dijon. Pour le reste, comme il n'y a pas de supporters en tribune, effectivement, on n'a pas beaucoup d'actualité. Je blague, vous êtes au chômage technique un peu, je comprends. Après, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas non plus d'actualité, c'est-à-dire que tout va bien aussi d'un certain côté. Ouais, mais on préférerait ne pas avoir d'actualité avec des gens au stade plutôt que dans l'état actuel des choses. C'est sûr, c'est sûr. Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Messieurs, dames, pardon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu mardi prochain à 20h sur lesviolets.com. On vous dit à la semaine prochaine. Bon match et bonne soirée. Et bon match pour samedi face à Chambly TFC. Bye bye. Ciao. Salut.